Dès l'aube, elle a commencé sa course au large. Une course à allure réduite, un nœud pour la sécurité du chenal et celle de ce mastodonte. Près de 200 mètres de haut en bout de pale pour 4500 tonnes. Un défi technique pour les 3 bateaux remorqueurs. Ces 3 remorqueurs font le remorquage depuis le quai jusqu'à la sortie du port, sortie des passes. Et ensuite, il y a un transfert de convoi donc, entre les 3 remorqueurs portuaires, puis un remorqueur hauturier. C'est ce dernier qui guidera l'éolienne flottante jusqu'à son emplacement final à 20 km au large de Gruissant. Quelques curieux avaient fait le déplacement. À 8 heures, nous étions au poste. Nous étions là, dans la voiture, mon mari et moi, on attendait. C'est exceptionnel de voir ça, la construction des 6 éoliennes, là. Moi, j'habite juste derrière, là, je les voyais de la maison. C'est magnifique, quand on voit mettre les pales, tout ça, c'est des trucs extraordinaires. Cette machine va produire d'ici le mois de mars 10 mégawatts. C'est la dernière des 6 éoliennes pilotes assemblées ici à Port-la-Nouvelle. Chacune fournira en électricité l'équivalent de la consommation d'une ville comme Narbonne. Ce sont les plus puissantes jamais installées en France. Ça a été une équipe et une aventure humaine assez importante. Alors évidemment, on a un petit serrement au cœur, mais on espère tous que cette aventure ne s'arrêtera pas là et qu'on pourra travailler sur les futurs projets dont les appels d'offres sont lancés aujourd'hui. L'éolien offshore prend son envol en Méditerranée. D'ici 2035, ce sont entre 50 et 60 éoliennes géantes comme celle-ci qui devraient flotter au large de nos côtes.